la danse aujourd'hui. Alors avec Yvon, j'avais hésité pendant un petit moment, on a discuté entre danse et jeux traditionnels que j'avais pu vous proposer aussi. Ouais. Dommage. Et j'ai choisi au final de vous proposer la démarche que j'ai utilisée et que j'utilise toujours en danse, puisque je m'aperçois, alors moi je travaille à l'ESP maintenant, et je m'aperçois tant dans le premier degré que dans le second degré que la danse est très difficile à mettre en place dans les classes, et que les étudiants que je vais voir ou qui viennent me voir parce qu'ils n'y arrivent pas, et voilà, ils n'arrivent pas à mettre du sens en fait, dans l'activité et faire en sorte que les élèves continuent à s'investir et persévèrent, c'est vraiment un problème majeur. Et le problème principal que je rencontre, alors au vu de ce que les étudiants me racontent et de ce que je peux voir et entendre, c'est justement ce sens qu'on ne retrouve plus. Alors par exemple, je sais que c'est pas du tout évident à enseigner la danse, hein, surtout quand vous avez poussé vous-même, hein, c'est comme toutes les activités, c'est très compliqué. Mais en plus là, on va en parler tout à l'heure, mais la première étape des élèves, l'étape émotionnelle, c'est essayer de ne pas avoir l'air bête, la peur du ridicule, que les autres ne regardent pas, etc. Donc on a très vite des stratégies d'évitement, de contournement, les élèves qui font les idiots, qui voilà, ont des arguments pour ne pas pratiquer. Et donc je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, alors il y aura deux situations qui sont assez longues, hein, mais des situations évolutives, comme je vous en ai parlé hier, donc qui sont très très simples au départ et qui vont se construire un petit peu par emboîtement et permettre d'avancer et puis aller de plus en plus vers des objectifs d'apprentissage. Donc on en vivra deux. La première qui va être plus spécifique pour cette première étape émotionnelle, c'est-à-dire je n'ai pas trop envie d'y aller, etc., quand on a un petit groupe d'élèves quand même dans ce cas-là dans la classe. Et puis la deuxième qu'on mettra en place après, qui va vraiment entrer, qui va être plus poussée au niveau des apprentissages et on va vraiment entrer dans une démarche de construction chorégraphique. Mais les deux, en fait, ont un sens. Les deux, vous allez voir, on va utiliser un inducteur que j'ai choisi pour vous, parce que je ne vous ai pas vu avant. Mais je vous ai choisi un inducteur qui va orienter en fait toutes vos actions, tous vos mouvements, toutes vos concertations, pour arriver, espérons, dans quelques heures, à une production finale. Voilà, donc il y aura le petit spectacle normalement à la fin de la formation, donc on va essayer de faire une séquence en accéléré. Voilà, donc ça va être peut-être intense. Alors les constats qu'on peut voir en danse et qui sont peut-être insatisfaisants, enfin pour moi c'est insatisfaisant, c'est par exemple cette démarche un peu associationniste qu'on trouve, et qu'on trouve aussi par exemple dans des documents qui existent sur la danse, c'est de juxtaposer en fait des situations, les mettre les unes après les autres, alors avec toujours des objectifs très bien définis, très clairs, etc., mais où en fait on ne voit pas vraiment le fil entre les situations. Et donc, il n'y a pas de sens. Voilà. Par exemple, nous, on va en faire des situations comme ça, mais elles vont être référées à notre projet chorégraphique, d'accord? Je vais les imbriquer à l'intérieur. Donc, plutôt qu'avoir par exemple une séquence où on va commencer par travailler sur le corps, le temps, l'énergie, etc., on va jouer avec les composantes, et après permettre aux élèves de faire une chorégraphie, on va démarrer directement par la chorégraphie, et c'est un peu le système qu'avait montré Yvon, qui joue avec son téléphone portable. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On va justement passer de notre situation, alors ce matin c'était des situations jouées, donc de situations d'apprentissage en fait, et de situations beaucoup plus globales, contextualisées, avec vraiment un sens très important et un lien très important avec l'essence de l'activité. Alors voilà, donc premier problème, l'associationnisme. Deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est la quantification. Moi qui me dérange dans l'activité, alors certains s'y retrouvent, mais on est quand même dans une des seules activités en EPS où on peut échapper à la quantification. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de l'évaluation, compter, regarder si tout le monde est bien passé au sol, debout, machin, si tout le monde a bien occupé tout l'espace, etc. Alors moi je ne suis pas du tout là-dedans, et on va essayer au contraire de voir si l'utilisation de l'espace, elle est en lien avec l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu montrer à un moment donné. On pourrait très bien faire une chorégraphie dans 1 mètre carré, enfin, moi ça ne me pose absolument pas de problème, du moment que c'est un parti pris au départ. Mais voilà, souvent voilà, dans les grilles d'évaluation, etc., vous trouvez, on a une quantification, c'est-à-dire on essaie de repérer des choses. Alors on n'a encore pas trop la performance qui arrive en danse. Alors je distingue évidemment de la performance artistique, parce que là on est dans quand même un autre concept. Mais on va essayer d'être beaucoup plus sur le qualitatif. Et toujours référer à notre inducteur de départ, à ce qu'on a voulu montrer, pour pouvoir argumenter et expliquer nos choix. Donc c'est un peu la notion de parti pris.
aussi qu'on peut trouver, c'est l'utilisation par exemple des objets. Alors je n'ai pas choisi d'en mettre aujourd'hui, mais pourquoi pas. C'est très bien, mais encore une fois, parfois les objets sont utilisés un peu pour faire bouger les élèves, j'ai envie de dire entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pareil, on utilise, je joue par exemple avec un ballon de baudruche ou une petite balle, et puis on va utiliser différentes parties du corps, etc. Voilà, moi ça me pose aussi un problème voilà, dans la conception, parce qu'il n'y a pas vraiment de démarche de création. On est dans du mouvement en fait qui n'a pas de finalité au plan artistique. Et puis du coup, la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive à des pratiques variées. Alors c'est très bien, on essaye d'engager l'élève dans une motricité variée, on va utiliser notre espace arrière, enfin il y a plein d'objectifs, encore une fois, je tape pas du tout là-dessus, mais on est dans une succession d'objectifs et qui, finalement, on peut se demander quel est le lien avec la danse. D'accord ? On n'est pas vraiment dans une activité où on va exprimer des choses. Alors, en France, on a quand même la particularité, ce qui n'est pas pareil ailleurs, par exemple en Belgique, c'est tout à fait différent. On est quand même en EPS dans une danse, la danse, alors on peut dire contemporaine, danse de création, où on va vraiment inciter les élèves à concevoir, même les mouvements, ils sont à la fois danseurs et chorégraphes, et puis aussi parfois spectateurs. Mais c'est quand même un phénomène français. Hein. Par exemple, je suis allée l'année dernière faire une formation en Belgique en danse, et quand je leur ai fait, ça ressemblait à ce que je vais vous proposer là, ils m'ont tous dit que c'était pas de la danse qu'on avait fait. C'était de l'expression corporelle. Voilà. Eux, quand ils font de la danse en Belgique, il y a l'enseignant qui montre, ils sont plus dans la démarche club, association, c'est-à-dire le prof montre et les élèves. Voilà, donc moi je ne veux pas du tout être là-dedans non plus. Mais... Comment ? De la reproduction de Voilà, de la reproduction de forme. Oui. Mais ça, moi je n'avais pas mesuré avant. En fait, alors la création, c'est par exemple, il laisse un trou de 8 ans et les élèves doivent combler le trou. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Un mouvement de bras, un mouvement de jambes, pourquoi le comment, voilà, le pourquoi n'y est pas. Bon, après, voilà, c'est culturel. Hein. Nous, on n'est pas trop dans cette culture-là. Alors, la démarche que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est essentiellement pour essayer de redonner du sens à l'activité. Alors, c'est ce que moi j'ai mis en place et qui a fonctionné avec mes élèves. Alors, je vous montrerai à la fin sur mon ordi, par petits groupes, je vous montrerai des vidéos d'élèves de première, voilà, qui avaient vécu un peu cette démarche-là. Et je vais aussi vous montrer des élèves de grande section de maternelle qui ont vécu la même démarche, en fait, dans l'histoire de l'inducteur, etc. Et des situations un peu jouées, mais évidemment avec d'autres objectifs d'apprentissage et des partis pris beaucoup plus restreints. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, ça peut s'appliquer à des âges très très différents. Alors, dans la démarche, donc, on a le sens qui arrive en premier. On va aussi utiliser vraiment, se mettre dans la démarche de projet, c'est-à-dire qu'on a la démarche de projet, c'est j'ai vraiment un aboutissement à la fin, j'ai quelque chose de très concret qui va se passer et tout ce que je vais faire, toutes les situations qu'on va vivre, elles vont vraiment être au service de ce projet-là et pas l'inverse, ça ne va pas se passer dans l'autre sens. Ensuite, on va avoir des situations, donc une situation globale, hein, évolutive, vous allez construire votre chorégraphie petit à petit, et puis on va avoir parfois, si par exemple je trouve que vous avez des mouvements, on s'observe entre nous et on trouve que les mouvements sont quand même beaucoup dans l'espace avant, etc. Paf, on va faire une situation pour essayer de varier l'espace du corps. Et après, on va la réinjecter, ce qu'on a trouvé, on va essayer de le réinjecter dans notre propre chorégraphie. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez avoir, si on fait plusieurs groupes, des résultats quand même très très différents. Autre chose aussi, c'est le rôle du spectateur qui va être abordé aussi dès le départ. Et qui va permettre aussi d'être dans l'optique de capitaliser ses progrès, c'est-à-dire que tout de suite on va observer, regarder les autres, mais vous allez voir, on ne va pas passer 2 par 2 devant tout le monde, hein, on ne va pas organiser les choses comme ça, mais l'idée c'est aussi d'avoir quelques critères et de pouvoir montrer l'évolution tout au long de la séquence des élèves, pour qu'ils puissent bien se rendre compte de leur progrès. Souvent, voilà, le rôle de spectateur, c'est un peu comme en acrosport, on le fait avec le rôle de juge. On n'a pas le temps, et puis voilà, on court après le rôle, et c'est pas très bien fait, c'est pas très bien construit, c'est difficile. Donc là, on va essayer de le mettre en place tout de suite. Alors, la première situation qu'on va vivre là tout de suite, ça va s'appeler la visite au musée. Donc, il va y avoir des statues, d'accord ? Il va y avoir des visiteurs qui vont entrer. Il va y avoir, alors comme spécificité, là, cette situation-là, de visite au musée, c'est vraiment une situation que je propose, moi, en début. Alors surtout qu'il y a des élèves qui n'ont pas trop envie, qui ont des représentations plutôt négatives ou un peu trop féminines de la danse et qui ont un peu de